Imaginez, un jour qui devait être historique pour l'Algérie et qui bascule dans le cauchemar. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le double attentat d'Oblida. Une attaque coordonnée, oui, qui a vraiment secoué le pays, et ce, en pleine visite papale. Les faits sont là, simples et brutaux. Un double attentat suicide qui frappe la wilaya de Blida. Et attention, cet événement est loin, très loin d'être anodin. Il arrive pile à un moment où tous les yeux sont tournés vers l'Algérie. C'est un véritable test, une mise à l'épreuve pour tout l'appareil sécuritaire du pays. Ok, pour vraiment saisir l'ampleur de l'onde de choc, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur 2 choses, le calendrier et la géographie. Parce que, on va le voir, le choix du moment et du lieu, eh bien ça n'a absolument rien d'une coïncidence. Derrière tout ça, il y a une stratégie, et elle est très précise. Alors, où est-ce que ça se passe? Dans la wilaya de Blida, donc la Provence. C'est une région super stratégique, juste au sud-ouest d'Alger. Ce n'est pas n'importe quel endroit, non. C'est une zone clé, tout près du cœur politique et économique du pays. Frapper là, en gros, c'est comme frapper aux portes du pouvoir. Et là on arrive au détail qui change absolument toute la perspective. Ces attentats, ils se produisent pile le premier jour de la visite officielle du pape Jean-Paul II. Une visite historique. Le message, il est limpide. On vient perturber un événement de paix, de dialogue, pour capter l'attention du monde entier. Bon, maintenant qu'on a le contexte, rentrons dans le vif du sujet. La première explosion. Quelle était la cible au juste? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur les intentions de ceux qui ont fait ça? La première cible, c'est un symbole, et un symbole très fort, le siège des services de sécurité en plein centre-ville de Blida. On ne parle pas d'une attaque au hasard là, non, c'est une véritable déclaration de guerre à l'État algérien. L'idée, c'est de frapper son autorité au cœur même de son appareil sécuritaire. Et la méthode utilisée, eh bien, c'est la signature du terrorisme moderne, l'attentat suicide. Un individu qui se transforme en arme humaine et qui déclenche sa ceinture d'explosifs juste à l'entrée du bâtiment. L'objectif est double. Un maximum de dégâts, bien sûr, mais aussi et surtout un impact psychologique terrible. Le bilan humain, il est immédiat et il est tragique. Sur le coup, on confirme déjà 2 morts. Et ces 2 morts, ce sont des policiers. Mais tout le monde sait que ce n'est qu'un bilan provisoire. Il y a de nombreux blessés et les autorités redoutent que ce terrible chiffre, ne fasse qu'augmenter au fil des heures. Et alors qu'on a à peine le temps de réaliser l'horreur de ce qui vient de se passer, une deuxième explosion retentit. Et là, tout bascule. On comprend que ce n'est pas un acte isolé. Non, c'est une opération coordonnée, une véritable offensive. C'est à ce moment-là qu'on assiste à un phénomène assez nouveau pour l'époque. L'info commence à circuler à une vitesse folle grâce aux réseaux sociaux. Avant même les communiqués officiels, ce sont des vidéos amateurs qui déferlent et qui montrent l'ampleur du chaos. Ça court-circuite complètement les canaux d'information traditionnels. Pour cette deuxième attaque, la cible est complètement différente. On part d'une usine agroalimentaire. On voit bien le changement. On passe d'une cible sécuritaire, l'État, à une cible civile, la population. La stratégie derrière, elle est assez claire malheureusement. Après avoir défié le pouvoir, on cherche à terroriser les gens dans leur quotidien, pour faire passer le message que plus personne n'est à l'abri. À ce stade, il n'y a plus aucun doute possible. Cette deuxième explosion, c'est la confirmation qu'on a affaire à une attaque planifiée, multiple, contre toute une province. Le but, c'est de semer la terreur, et de le faire à grande échelle. Alors, face à cette vague de terreur, comment les autorités réagissent? Quelle est la réponse de l'État face à une attaque d'une telle ampleur, sans précédent? La riposte des autorités, elle est immédiate et elle s'organise en 3 étapes. D'abord, on déclare l'état d'alerte maximale pour mobiliser absolument toutes les forces disponibles. Ensuite, on renforce massivement la sécurité dans toute la ville, le but étant d'éviter d'autres attaques. Et enfin, on met en place un cordon de sécurité super dense, quasi impénétrable, pour boucler la zone, figer la situation et bien sûr essayer de retrouver les coupables tout en rassurant une population qui est en état de choc. C'est clair, c'est une démonstration de force pour montrer qu'on reprend le contrôle. Donc si on résume, ces attentats de Blida, c'est bien plus qu'une simple attaque terroriste, si on peut dire, c'est une opération à la fois militaire et médiatique qui a été planifiée au millimètre pour coïncider avec un événement international majeur. Et tout ça nous amène à la question de fond, quel était le véritable message? Est-ce que le but était de déstabiliser l'Algérie aux yeux du monde entier, ou alors d'envoyer un signal beaucoup plus large qui dépasse les frontières? C'est une question qui, aujourd'hui encore, continue de résonner.